Je pense que les marques du luxe aujourd'hui sont de plus en plus conscientes de l'opportunité que représentent les mondes virtuels et le jeu vidéo également, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo va réellement connecter les gens beaucoup plus qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on est sur des espaces de jeu, des terrains qui sont illimités en termes de personnes qui peuvent y participer. C'est la raison pour laquelle on a des concerts, on a des événements, des défilés de mode qui peuvent désormais apparaître au sein des jeux vidéo. Le second point, c'est que aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est très engageant. À l'inverse d'une consommation quand on va regarder la télé ou quand on va écouter la radio, par exemple, on va être réellement immergé dans une expérience. Et c'est intéressant de le voir notamment avec, par exemple, une marque comme Balenciaga qui va sortir son propre jeu vidéo où les joueurs vont pouvoir finalement croiser les silhouettes de la collection. Et on est réellement engagé. Donc pour les marques, c'est un taux d'attention beaucoup plus fort. Et puis enfin, je pense qu'il faut regarder l'audience qui va intéresser les grandes marques du luxe, que sont la Gen Z et les millennials. Aujourd'hui, il y a 72% de la Gen Z qui sont des gamers et 69% des millennials. Donc finalement, pour ces trois raisons, je pense qu'effectivement, oui, ce sont des partenaires de jeu. Alors, la thérapie du luxe va passer par la réinvention de ces formats de narration, surtout si on regarde cette nouvelle génération de consommateurs. On est sur une audience qui est curieuse, qui est connectée, qui regarde de moins en moins la télévision, mais c'est aussi une audience qui a besoin qu'on brouille les codes entre la publicité et le divertissement. Pour ces natifs du digital, par exemple, le fait de pouvoir engager avec la marque ou participer est extrêmement important. C'est par exemple ce qu'on a fait avec Porsche, qui est venu nous voir pour dévoiler cette nouvelle Formule I auprès de cette nouvelle audience Gen Z. Et on a travaillé donc avec notre studio intégré, le Brand Partnership Studio, pour créer un escape game live de 4 heures où la communauté faisait avancer le personnage principal au sein de l'escape game pour finalement révéler la Formule 1. Au final, c'est quand même 1 300 000 joueurs qui sont connectés pour participer. Donc c'est bien sûr non négligeable. Ces nouvelles générations, elles sont aussi à la recherche d'authenticité de la part des marques. Et enfin, je pense que ces millennials et cette génération Z, ils sont en recherche de sens, et notamment dans la façon dont ils vont consommer les publicités. Et c'est vrai que sur Twitch, même si je prends le premier format qui est le pré-roll, il est là pour soutenir la communauté et les streamers surtout, puisque une partie du revenu va leur être reversée. Et je pense que c'est très important pour la communauté qui passe des heures immergées dans le contenu avec leur streamer préféré, de savoir que c'est aussi une façon de leur en être reconnaissant. Alors moi, ma luxe thérapie personnelle, elle n'est pas liée à un prix, mais elle est liée à la rareté. Et c'est le fait de prendre du temps pour soi et de prendre le temps de faire les choses.